Bonjour, Hicham Matawi, directeur de la Maison de la Science de la ville de Safi. Aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de vous transmettre un message par rapport à la pandémie au coronavirus, tout en vous expliquant un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le coronavirus qui cause cette pandémie se transmet par plusieurs moyens. D'abord, par le toucher des surfaces qui peuvent être contaminées, des surfaces comme la surface d'une table, d'un livre, d'un objet qu'on peut acheter dans une grande surface, le toucher de la main ou autre. Donc, c'est un virus qui peut vivre à l'extérieur pendant quelques temps. Mais il peut également se transmettre dans l'air. C'est-à-dire que si dans une pièce, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade ou contaminé, s'il éclabousse ces postillons qui sont infectées de virus, elles vont rester suspendues dans l'air pendant un bout de temps. Et donc, si une autre personne rentre dans cette salle, elle peut facilement respirer ou aspirer ces postillons et donc se faire contaminer. Donc, juste à titre informatif, le virus va se transmettre donc par l'air ou par le toucher. Imaginez cette main contaminée. Si je touche mon nez ou ma bouche, eh bien le virus passe dans les voies aériennes. Il va passer donc par le pharynx, le larynx, et puis aller dans la trachée artère, laquelle va le transmettre directement dans les poumons. Le virus va aller directement infecter les branches, les bronchioles et les alvéoles, provoquant une pneumopathie. Cette pneumopathie peut effectivement se développer et devenir très grave, même aller jusqu'à donner la mort. Pourquoi? Parce que le virus, une fois dans les alvéoles, il a besoin des cellules alvéolaires pour se multiplier. Donc il va pénétrer dans la cellule, il va la contrôler, se multiplier aux dépens de la cellule, et puis donner de nouveaux virus. En contrepartie, le système immunitaire va réagir, mais il va réagir d'une façon folle, provoquant une grande inflammation pulmonaire et donc la destruction des alvéoles par la formation de liquide ou de pus. Et c'est comme ça que le patient ou la personne contaminée peut effectivement mourir. Ça, c'est le cas des personnes qui présentent des symptômes et qui développent la maladie. Mais il y a également des personnes qui vont être contaminées, mais qui ne vont développer aucune maladie, donc aucun symptôme. Aujourd'hui, on ne peut connaître si la personne est contaminée ou non que s'il effectue un test qui va déterminer si effectivement il y a la présence de virus dans cet organisme ou dans le sang de la personne. Donc, aujourd'hui, parmi les gestes barrières importants et obligatoires, c'est l'utilisation du masque qui va permettre au moins de faire face et de freiner la propagation du virus. Mais attention, l'utilisation du masque, elle doit suivre et respecter des règles. Premièrement, un masque doit être changé 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ça d'une part. Deuxièmement, pour l'enlever, ne jamais toucher cette face du masque parce qu'elle est contaminée. Le virus peut être présent ici. Donc on ne touche jamais cette face du masque avec les mains. On doit le retirer par les élastiques comme ceci. Qu'allons-nous faire avec ce masque? Il faut le mettre dans une poubelle et l'enfermer dans un sachet. Pourquoi? Parce qu'il peut être porteur de virus. Si vous le jetez dans la rue, il peut contaminer d'autres personnes et on n'a rien fait alors. Donc, quand vous prenez votre masque, automatiquement, vous le mettez dans un sachet, dans la poubelle. Par la suite, toujours laver autant que possible les mains pendant 20 secondes avec du savon, d'accord, et bien frotter les mains. Couper les ongles, parce que dans les ongles, il peut persister, le virus peut persister au niveau des ongles.
le nettoyage de tout le visage quand vous rentrez de l'extérieur, parce qu'il peut se poser sur les parties non protégées du visage. Vous lavez ou bien laissez les chaussures à l'extérieur parce que le virus se trouve dans le crachat des malades. Donc quand quelqu'un crache par terre et que vous marchez sur ce crachat, vous pouvez faire rentrer le virus chez vous à la maison. Quand vous allez faire des achats dans les grandes surfaces, n'utilisez pas les produits avant de les avoir décontaminés avec un peu d'eau javelisée. Parce que ces produits pourraient être touchés par d'autres personnes contaminées. Le virus va rester encore pour longtemps avec nous. Nous devons absolument nous adapter à vivre ensemble en utilisant ces protections jusqu'à l'apparition d'un vaccin. Mais en attendant, nous devons absolument faire très attention. Merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.